est-ce que je peux attendre de bons résultats d'un traitement par hormone de croissance? Professeur Coutan, je vous propose d'y répondre. Très bien, donc alors c'est une question évidemment très très fréquente hein, des enfants et des familles, de savoir comment le traitement va les aider à grandir, de combien, où est-ce qu'ils vont arriver. Donc on a plusieurs éléments de réponse hein, à cette question. La première, c'est que l'objectif du traitement, c'est de permettre à la taille de rentrer dans les courbes normales, les courbes habituelles de la population que Michel vous a montré tout à l'heure. Le deuxième élément, c'est que l'objectif du traitement, c'est de rapprocher le plus possible de la taille cible génétique, c'est-à-dire du programme de croissance individuelle qui est dépendant finalement des tailles familiales. Donc les traitements permettent de se rapprocher, d'être très proche de la taille cible génétique. Pas forcément de retrouver sa taille cible génétique, mais en tout cas de ne pas en être très loin. Et puis un dernier élément de réponse sur la rapidité un petit peu de correction, c'est on considère que retrouver une taille dans les normes et se rapprocher de la taille cible génétique, c'est quelque chose qui va s'effectuer majoritairement dans les 3 premières années de traitement, et que les années supplémentaires de traitement vont permettre de rattraper encore un petit peu plus, mais surtout aussi de maintenir le potentiel, enfin le gain statural. L'essentiel du rattrapage se fait dans les 3 premières années. Merci beaucoup. Et nous avons une question qui fait suite à celle-ci, puisqu'elle est: est-ce qu'il y a des risques à prendre ce traitement? Alors ça aussi, c'est une question effectivement qu'un certain nombre de familles nous posent. Il y a aussi, là, je pourrais dire, 2 niveaux de réponse. La première, c'est: est-ce que le traitement est risqué au quotidien? Est-ce que le fait de prendre un traitement pour que notre enfant prenne ce traitement va lui occasionner des problèmes de santé? La réponse est non, hein. C'est-à-dire que les traitements au quotidien se passent avec les difficultés qui ont été évoquées, hein, c'est-à-dire il faut une mise en œuvre, il faut apprendre à le faire, il faut être accompagné pour le faire, mais le traitement au quotidien se passe très bien. C'est l'expérience des médecins qui suivent ces enfants-là, et c'est une expérience qui a été confortée par des études scientifiques qui ont porté sur des dizaines de milliers de patients. Donc au quotidien, aucun souci, le traitement n'altère pas la santé. Une des questions qu'on a aussi parfois de la part des familles, c'est: mais est-ce qu'on a des connaissances de ce qui peut se passer à long terme? Quelle sera la santé de mon enfant à l'âge adulte s'il est traité dans l'enfance? Alors, le médicament hormone de croissance, le traitement, ça fait partie des rares traitements pour lesquels on a des données de surveillance à long terme. Une des plus grandes études aujourd'hui publiées, c'est une étude qui s'appelle SAGE Europe, qui a été construite à partir de la contribution de plusieurs pays d'Europe et qui s'est intéressée à la santé des adultes qui ont été traités par hormones de croissance dans l'enfance. Plus de 24 000 patients, plus de 400 000 patients années. C'est la multiplication du nombre de patients par les années de suivi. Ces études, elles ont montré, en particulier dans les déficits isolés en hormones de croissance, qu'il n'y avait pas d'altération de la santé, ou plutôt, plus précisément, le marqueur qui a été regardé dans ces études, c'est la mortalité. Comparer la mortalité des adultes ayant été traités par hormones de croissance dans l'enfance à la mortalité attendue dans la population générale au même âge. Dans les déficits isolés en hormones de croissance, la mortalité est identique, le traitement n'a pas altéré cette mortalité, ne l'a pas augmentée. Il y a un certain nombre d'informations autres qui ont été apportées aussi par cette étude, c'est que parmi l'ensemble des enfants qui ont reçu un traitement par hormone de croissance, pour plusieurs d'entre eux, on l'a déjà évoqué, il y a une maladie associée, une maladie qui a altéré la croissance, mais qui a aussi d'autres effets sur la santé. Et quand on observe la santé de ces adultes qui ont été traités dans l'enfance, mais qui avaient aussi une maladie altérant la santé, eh bien, ces adultes ont là des données de mortalité qui sont différentes de celles de la population générale, mais cette mortalité, elle est attribuée à la maladie associée et pas au traitement par hormone de croissance.